À la direction du Forum économique de Davos. Laure Closier, on vous retrouve sur place avec votre invité que tout le monde s'arrache. C'est à vous. On est avec Philippe Aghion, notre prix Nobel d'économie depuis Davos. Pas facile avant. Vous êtes une star ici, Philippe. On n'arrivait pas à avancer quand même en remontant les marches de Davos. Tout le monde voulait vous parler. On a une actualité géopolitique très forte ici à Davos. Qu'est-ce que ça vous inspire? On aura la prise de parole d'Emmanuel Macron cet après-midi, 14h. Donald Trump demain. Est-ce qu'on va arriver à parler d'économie ou de toute façon tout est désormais mêlé? L'économie, c'est vrai qu'il y a un nouveau domaine maintenant qui s'appelle la géoéconomie. C'est-à-dire, on se dit, voilà, les chaînes de valeur, par exemple, est-ce que la globalisation a disparu? Non, il y a reglobalisation. Au lieu que les chaînes de valeur soient basées uniquement sur la minimisation des coûts, maintenant, les chaînes de valeur, c'est la résilience, c'est s'assurer que, les inputs, on les a, quoi. Vous voyez, s'assurer qu'on n'est pas en rupture de stock. Donc, les chaînes de valeur se remodèlent en fonction de critères de résilience plutôt que uniquement des critères de minimisation de coûts. Ça, c'est quand même un gros changement, à la fois des gouvernements et des entreprises elles-mêmes. Donc, il y a une nouvelle globalisation, d'accord? Et puis, l'autre chose, c'est l'Europe. L'Europe doit se réveiller. L'Europe doit dire non à Monsieur Trump. Non. Non. C'est-à-dire maintenant, c'est fini. On arrête le charme. Je pense que même le président de la République, il a trop pensé que le charme pouvait jouer. Non. Ça ne paye pas. Il faut à un moment donné que la France, l'Angleterre et d'autres pays disent ça, c'est pas acceptable. Le Groenland, vous ne l'aurez pas. Non, c'est une ligne rouge absolue. Mais comment on dit non, Philippe? On dit non en faisant tout ce qu'il faut, whatever it takes. Comme Churchill a dit non. Il faut devenir churchillien. Il faut dire on dit non. À un moment donné, la ligne rouge, elle est. On dit non, c'est-à-dire qu'il y a certaines choses que vous ne ferez pas. Le Groenland, vous ne l'aurez pas. D'accord, mais voilà. On leur dit non, on coupe l'accès aux GAFA, je ne sais pas. Non, je suis pas en train de dire ça. Je dis simplement qu'il faut montrer très clairement une fermeté. Voilà. Et ça doit être l'Angleterre, la France, les pays clés d'Europe doivent se mettre ensemble et dire, voilà, nous on est prêts à faire du commerce avec les États-Unis, avec la Chine, mais on se laisse pas marcher dessus. Voilà. Et donc je pense, alors ça veut dire qu'il faut innover, il faut évidemment, on s'est laissé aller, on a laissé un déclin technologique par rapport aux États-Unis et à la Chine. Il faut se reprendre en main. Dans le domaine de la défense, bien sûr, l'IA, on a cette chance que, Yann Lequin quitte Meta pour venir établir une nouvelle entreprise d'IA. Il va faire une nouvelle révolution de l'IA en Europe. Il faut attirer tous les Yann Lequin de ce monde, que l'Europe joue sur ses atouts d'être une force de démocratie, une force de modèle social, une force d'environnement, et de dire voilà, on a un soft power, on a la possibilité, on a des chercheurs formidables, on a une culture, on a des valeurs. On attire les gens avec ça, on attire les meilleurs chercheurs, les meilleurs innovants, et on se développe. Mais moi, ici, Philippe Aghion, toute la tech me dit « Ok, mais la réglementation européenne, c'est n'importe quoi. » Alors, il va falloir... Si vous voulez qu'on se développe, il faut tout revoir. En tout cas, il faut faire tout ce qu'il faut. Il faut peut-être des fois amender, peut-être, pour avoir l'environnement le plus attrayant possible pour tous les Yann Lequin de ce monde qui veulent dire voilà, je fais le pari que c'est en Europe que je vais faire la prochaine révolution de l'intelligence artificielle. Donc je mets pas de taxe Zuckman, donc je ne mets pas. Donc dans les réglementations, il faut des réglementations, mais pas trop, parce que si vous en avez trop, ça décourage les nouveaux entrants. Je crée un environnement, à la fois un écosystème financier, réglementaire, fiscal, qui est favorable à ce que le plus possible de Yann Lequin viennent en France ou en Europe développer les nouvelles vagues, parce que dans la révolution de l'IA, il y a des révolutions. Le ChatGPT est une révolution dans la révolution. Je pense que ce que Yann Lequin veut faire, ou d'autres, c'est une nouvelle révolution dans la révolution. Elle peut très bien se faire en Europe, parce qu'on a les meilleurs mathématiciens, ingénieurs. Le quantique, mais bien sûr. Et donc maintenant, il faut foncer là-dedans et jouer sur le fait qu'on a aussi ce modèle social qui est formidable. Vous savez, l'IA, ça va être des destructions d'emplois et des créations d'emplois. Mais la flexi-sécurité, c'est les Danois qui l'ont inventé. On a un modèle social en Europe qui permet de rendre beaucoup plus acceptable la révolution de l'IA que dans d'autres parties du monde. Tout ça, il faut qu'on en tire parti. Mais on a l'impression qu'on a des atouts, on ne s'en rend pas compte. On est omnubilé par nos problèmes budgétaires français, on n'arrive pas à se voir. Des fois on se regarde nous-mêmes. Parce que le réveil de l'Europe, sans la France, il n'y aura pas. Donc la France est indispensable au réveil de l'Europe. Et quand il y en a qui disent qu'il n'y a pas de déclin européen, ils vous mentent.
Ne les croyez pas. Il y a un déclin technologique européen par rapport aux États-Unis et à la Chine, mais on a les moyens, on a les atouts pour traiter ce problème. Et vous savez, c'est très important parce que si on veut sauvegarder notre modèle social à long terme, on doit s'attaquer à ce problème de perte de productivité. Parce que si on continue de perdre sur l'innovation et la productivité, c'est beaucoup d'emplois qui vont être détruits et c'est le modèle social qu'on n'arrivera pas à soutenir. Surtaxe de 8 milliards d'euros dans le budget qui vient de passer. Mais il y a des taxes. Là, on n'est pas dedans. Bah ça, il faut voir les taxes aussi. Il y a taxes et taxes. Je pense qu'il y a en France certaines niches dont il y a un abus. Par exemple, moi je pense que Dutreil, je ne sais pas quel est le détail, mais je pense qu'il y a des personnes qui doivent contribuer un peu plus, oui, certainement. Mais d'une manière qui ne décourage pas l'innovation. Mais là, on parle de surtaxe générale sur les entreprises. C'est la taxe exceptionnelle qui devient en tout cas pérenne jusqu'à ce qu'on arrive à mettre le déficit sous les 3%. On était obligé, je sais, mais on était obligé de traiter un problème. Je pense que le Premier ministre, je loue les efforts qu'il a fait pour arriver à un budget acceptable. Parce que sans budget, le coût de pas de budget aurait été énorme. C'est-à-dire que les taux d'intérêt auraient encore grimpé. Et ça aurait plongé la France dans une grande récession. Donc je pense qu'il y avait un coût politique qui se serait traduit par un coût économique, en fait, à ne pas avoir de budget du tout. Donc je pense que le Premier ministre a fait un effort remarquable pour arriver à obtenir un budget, un minimum consensuel. Et du coup, la France, parce que la France sans budget n'existe plus en Europe. Je veux dire, les gens disent, mais comment on peut traiter avec vous si vous n'êtes peut-être pas capable d'avoir un budget? Donc déjà, d'avoir un budget, eh bien, c'est la condition pour que la France puisse être un pilier de ce relèvement européen. Un grand merci Philippe Aghion d'avoir été avec nous sur BFM Business depuis Davos. Merci beaucoup Laure.